le savez, on est dans un temps particulier parce que dans 3 jours, nous allons fêter, célébrer Noël, la fête de Noël. Alors bien sûr, pour ceux que vous savez, il y en a qui visionneront ce message via YouTube avec un décalage d'une semaine. Alors eux, ils verront le message, alors ils diront, mais c'est bizarre, Noël est déjà passé. Ah oui, c'est normal parce que ça sera une retransmission en faux direct, donc pour ceux qui seront sur YouTube, bien sûr, ce sera déjà passé. Mais nous, on est là à 3 jours de Noël. Alors, 2 jours et demi, la transition 24, 25. Mais dans quelques jours, on va célébrer Noël. Et la semaine dernière, nous avons eu notre fête de Noël de l'église, où les enfants ont pu présenter Noël sous forme de scénettes, de jeux, etc. Les jeunes sont intervenus pour nous partager le sens de Noël au travers du chant. On chantait des chants qui parlent de Noël, puis on a vu ensemble quelques éléments sur la fête de Noël. Et j'aimerais poursuivre dans cette thématique de Noël et voir un autre aspect de cette fête, tellement connue et pourtant si peu connue. Une fête tellement connue et pourtant si peu connue. Alors, vous avez vu les débats ces derniers temps via les médias sur les crèches de Noël, où la Ligue des droits de l'homme se met à attaquer les mairies qui font des crèches de Noël. Et même des gens athées disent, mais faut arrêter, c'est la crèche, c'est culturel, etc., etc. Mais en fait, sans s'en rendre compte, mais on veut faire de Noël et on a fait de Noël une fête culturelle, une fête commerciale. Comme je le disais dimanche dernier, on a remplacé le mot anglais Christmas par Xmas. Comme ça, on enlève la notion de Christ dans la fête de Noël. Donc une fête connue. Des gens fêtent Noël. Même j'ai vu et je trouve ça bien en soi parce que des personnes sont dans une assimilation en France. Mais j'ai vu un boucher halal avec toute une vitrine avec le joyeux Noël, etc. J'ai trouvé ça chouette. Mais elle est connue cette fête, mais finalement elle est tellement peu connue dans sa signification. C'est quoi Noël? Qu'est-ce qu'on fête à Noël? Est-ce que c'est juste de voir le Père Noël là et puis d'avoir les cadeaux et quel est le sens de Noël? Alors on est dans une ville où on dit que c'est le secrétariat du Père Noël. Libourne serait le secrétariat du Père Noël. Voilà, donc c'est l'occasion encore plus de rappeler ce qu'est Noël. Dans une église dans laquelle je suis passé en tant que pasteur, on est passé, mon épouse et moi, on n'avait pas encore d'enfants à l'époque, j'ai voulu savoir ce que les gens pensaient de Noël. Alors j'ai fait le reporter, j'ai pris mon téléphone et je suis allé dans les rues et j'ai commencé à questionner les gens. Par une simple question, que signifie Noël pour vous? J'ai été surpris de toutes les réponses que j'ai entendues, certaines ne m'ont pas surpris, mais j'ai été surpris que dans la plupart des réponses, personne n'était capable de me dire que Noël, il n'y a qu'une personne qui l'a fait. Noël symbolisait et rappelait la naissance de Jésus. Une personne qui avait déjà un certain âge, donc une certaine culture générale et qui savait ce qu'était Noël. Mais j'ai eu toutes sortes de réponses et je vais vous en donner quelques-unes. Certains me disaient c'est faire la fête. Nous, Noël, c'est vraiment faire la fête. D'autres, c'était un repas entre amis, un repas en famille. C'est bon aussi de se retrouver en famille, n'est-ce pas? J'ai partagé il y a quelques temps, il y a 2 jours je crois, ou hier, sur les réseaux, ceux qui me suivent sur les réseaux, vous pouvez voir, j'ai partagé un article d'un site internet qui donne un peu plus d'éléments sur l'origine de la fête de Noël. Vous regarderez. Parce que souvent, on balaye rapidement, oui, c'était une fête païenne qui a été christianisée. Mais en fait, quand on se penche un petit peu sur les récits les plus anciens, on s'aperçoit que c'est pas totalement exact. Mais je vous laisserai aller voir. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux, vous tapez tout peut encore changer. J'ai fait un article il n'y a pas longtemps là-dessus. Donc un repas en famille, un repas entre amis, c'est important de se retrouver. Je pense qu'on a besoin de prendre du temps où on se retrouve ensemble. On prend du temps pour notre famille, pour prendre du temps ensemble. D'autres ont dit c'est se retrouver autour
Je me souviens, c'était des personnes, ils tenaient un stand, c'était des Canadiens, parlaient un peu comme ça. Ils me disaient, vous voyez, nous, pour nous, c'est un petit peu le repas autour du feu, comme ça. J'aime beaucoup l'accent canadien. J'ai du mal à le reproduire, mais... Et vous voyez, ces personnes-là, c'était se retrouver au bord du feu, avec les enfants, et prendre un bon repas ensemble, un bon chocolat chaud, partager ensemble, discuter, échanger. D'autres, c'était la joie, etc. Il y a eu plein de réponses. Et une réponse qui ressortait le plus de toutes les personnes que j'ai pu interroger, c'était les cadeaux. Vous aimez recevoir des cadeaux ou pas? Non, il n'y en a pas beaucoup. Ah, ça va, ok. Vous aimez recevoir les cadeaux, ok. Eh bien justement, on va parler ensemble. Le titre du message, c'est Noël, le plus beau des cadeaux. Noël, le plus beau des cadeaux. Et j'aimerais faire une lecture avec vous d'un texte dans la Bible qui nous parle du plus beau des cadeaux qui ait été donné à l'humanité. On va faire cette lecture ensemble. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, le texte s'affichera dans Luc chapitre 2, verset 8, et on ira jusqu'au verset 14. Évangile selon Luc chapitre 2. Évangile selon Luc à partir du... au chapitre 2, pardon, à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville du roi David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. Premièrement, Noël, c'est une bonne nouvelle. Ne craignez pas, l'ange dit, car je vous annonce une bonne nouvelle. Et vous êtes ici dans une église évangélique qui tire son nom de évangile. Et évangile veut dire bonne nouvelle. Donc on pourrait dire qu'ici c'est l'église de la bonne nouvelle. L'église qui a une bonne nouvelle à vous annoncer. Combien de fois dans nos vies nous avons pu être dans la crainte, dans l'angoisse, dans l'inquiétude? Qui n'a jamais eu peur? Qui n'a jamais été angoissé? N'a jamais eu de la crainte concernant le lendemain, concernant l'avenir? Quel parent n'a jamais eu peur pour ses enfants? Quel parent n'a jamais eu peur de se dire dans quel monde va vivre mon enfant? Moi, je suis papa de 2 petits-enfants. Et quand je vois comment la société évolue, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de laisser à nos enfants? Pas simplement sur le plan matériel, mais sur le plan humain, sur le plan moral, sur le plan éthique. Qu'est-ce qu'on est en train de laisser à nos enfants? Qu'est-ce que cette société va essayer d'enseigner à nos enfants? Et on peut comme ça, si on n'a pas Dieu encore plus, ruminer, s'inquiéter, s'angoisser, être perturbé. Qu'est-ce qui va encore se passer? Comment vais-je m'en sortir? C'est trop dur, j'y arriverai pas. Peut-être même qu'à l'approche de cette année 2025, votre cœur est dans l'angoisse, dans l'incertitude. Vous anticipez de potentiels problèmes qui n'existent pas encore. Et ça vous stresse, ça vous angoisse. N'oublions pas ceci, c'est Job qui va dire ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et parfois, l'être humain, il est le spécialiste pour anticiper des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Mais il y a une bonne nouvelle quand l'angoisse est là, quand la peur est là, quand le trouble est là. Dans un monde en temps de guerre,
Les guerres éclatent de partout. Et quand une guerre est déclarée, une autre guerre arrive qui nous fait oublier la première guerre. Et ainsi de suite. Dans un monde en guerre, dans un monde troublé, dans un monde où le mal va prendre de plus en plus de place, il y a une bonne nouvelle. Oui, la Bible, le message de Noël, c'est que, le message de la Bible, c'est que c'est une bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu à notre rencontre pour nous sauver, pour nous aimer. La Bible nous révèle que l'amour de Dieu est tellement grand, tellement puissant et inexplicable qu'il est venu en chair et en os. Jésus est venu pour nous rencontrer. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu qui vient à notre rencontre. Aucun film de science-fiction ne l'aurait imaginé, ne l'aurait même anticipé. Et pourtant c'est arrivé. La bonne nouvelle de Noël, c'est que peu importe ton état, peu importe ta situation familiale, ta situation sentimentale, ta situation professionnelle, ton état de cœur intérieur, peu importe tout cela, peu importe tout ce qui peut arriver dans ta vie, si Jésus vient à ta rencontre, tout peut changer. Lorsque Jésus vient à notre rencontre, qu'il vient dans ce monde, il va bouleverser le monde. Il va quelque part tout changer. À tel point, c'est qu'aujourd'hui, on calcule nos années 2025 à partir de la venue de Jésus. 2025 après Jésus-Christ. Même un athée comptera comme ça. Même un athée dira que nous sommes en 2025. Jésus est venu et il a changé le monde. Il a changé des cœurs anxieux, des cœurs dans la peur, des cœurs dans l'angoisse. Il y a une bonne nouvelle. Noël, c'est une bonne nouvelle. Les anges annoncent une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus vient à ta rencontre. Ce matin, je ne sais pas où est-ce que tu en es avec Dieu. Mais ce matin, Jésus veut venir à ta rencontre. Et c'est ça la bonne nouvelle. Noël, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Qui ici, je vais lever la main le premier, qui ici a déjà, à qui on a déjà fait ici des promesses qui n'ont jamais été tenues? Levez la main un peu que je vois. Ah, je me sens pas seul. Il y en a qui n'osent pas lever la main, mais ok, merci. Même nous avons-le. Combien de fois avons-nous dit à des personnes, alors qu'on était de bonne volonté, je te promets, je serai là, je te promets, et puis on n'a pas pu honorer notre promesse. L'homme est faible, l'homme est faillible. Et combien de personnes ont été déçues par des fausses promesses? Je te promets, je t'abandonnerai jamais, je te quitterai pas. T'es l'homme de ma vie, t'es la femme de ma vie. Je t'abandonnerai jamais, puis du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Oh, mais tu sais, l'amour a disparu, la passion a disparu. Comme si c'était une fleur qui fanait et qu'il n'y avait plus de possibilité que les choses changent. Et puis d'autres, c'est tu seras mon ami pour toujours. Tu peux compter sur moi. Peu importe les galères que tu peux traverser, je serai là. Et puis le jour où vous n'avez plus rien et que vous frappez à la porte, il n'y a plus personne. Combien de personnes ont été déçues par des fausses promesses? Dans cette période de la fête de Noël, bien que Jésus ne soit très certainement pas né un 25 décembre, c'est cependant une occasion de rappeler que Dieu tient toujours ses promesses. Il est écrit dans la ville de David. Alors ça peut sembler anodin, peut-être que c'est un détail qui, pour vous, est passé inaperçu. Mais en fait, ça veut vraiment dire quelque chose de profond ici, dans la ville de David. La naissance de Jésus, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Des promesses qui ont été faites des siècles auparavant. Des promesses qui ont même été faites dès la création du monde. Quand Dieu va créer l'homme et la femme et que l'homme et la femme vont désobéir à Dieu, il va annoncer prophétiquement, Dieu lui-même va dire que le fils de la femme, pas le fils de l'homme, le fils de la femme écrasera la tête du serpent. Et le seul être humain qui est né d'une femme et non d'un homme, donc d'un vrai miracle, c'est le Seigneur Jésus.
c'est le Seigneur Jésus. Et Dieu, au travers de l'histoire, va promettre et va annoncer qu'il viendrait lui-même en chair et en os pour sauver l'humanité de son péché. Et ce que Dieu promet, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il le fait. La fête de Noël, c'est aussi l'occasion de se rappeler que si Dieu fait une promesse, il la tient toujours. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il tient toujours ses promesses. Il avait promis qu'il viendrait sur la terre des hommes et il l'a fait. Il y a plus de 2000 ans de cela. Si Dieu, mon frère, ma sœur, t'a fait une promesse, s'il a mis une promesse sur ton cœur, il l'accomplira. Peu importe le temps qu'il prendra pour le faire, il le fera. Si bien sûr ça vient de Dieu, on s'entend, hein, parce que des fois notre imagination est notre... Mais si Dieu a fait une promesse sur ton cœur, il l'accomplira. Parce qu'il tient toujours ses promesses. Dieu avait promis qu'il viendrait et il est venu. Noël, c'est le cadeau de Dieu à l'humanité. Il vous est né. C'est ce qui est écrit. Cette parole, elle n'était pas simplement pour les bergers qui étaient là et qui écoutaient cet ange parler, mais elle est pour toi ce matin aussi. Il t'est né. Jésus est né pour toi. Jésus est né pour nous. C'est pour toi, pour moi que Jésus est venu dans le monde. Tel ce cadeau de Dieu que Dieu fait à l'humanité. C'est pour nous que Jésus est venu sur la terre. C'est pour nous qu'il a souffert. C'est pour nous qu'il est mort sur la croix pour payer à notre place notre condamnation. C'est à cause de nous qu'il a souffert. La Bible dit qu'il a porté nos péchés. C'est-à-dire tout le mal que tu as pu faire. Si quelqu'un pense ne jamais avoir fait de mal, qu'il vienne me voir à la fin et on discutera. Vous me donnerez vos secrets. Qui n'a jamais pensé quelque chose de mal? Qui n'a jamais critiqué? Qui n'a jamais eu une parole méchante? Qui n'a jamais écouté des choses mauvaises? Qui n'a jamais regardé des choses mauvaises? Peut-être que certains ne se sentent pas concernés par Noël. Vous dites c'est qu'une fête familiale, c'est sympathique, mais pourtant, nous fêtons au travers de Noël ce cadeau de Dieu à l'humanité. Il vous est né, il t'est né, Jésus est né pour toi. Jésus est né pour te sauver. Jésus est venu sur terre pour te pardonner, pour venir à ta rencontre. Et il est encore vivant aujourd'hui pour venir à ta rencontre. Alors il n'est pas là physiquement, en chair et en os. Mais par son esprit, il est là. Et il est prêt à parler à ton cœur, il est prêt à toucher ton cœur, si bien sûr tu lui ouvres ton cœur. La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? La mort dont il est parlé ici, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire que, à cause de notre péché, nous sommes tous condamnés à aller en enfer. Personne ne peut dire, moi je suis juste devant Dieu, je mérite le paradis. Et nous pouvons essayer de trouver tous nos arguments. J'ai pas tué, j'ai pas... Ça ne tient pas devant Dieu. Parce qu'à partir du moment où vous prenez une tache noire, vous mettez une tache noire sur un drap blanc, le drap n'est plus blanc. De la même façon, Dieu ne peut pas laisser entrer dans cette pureté qu'est le paradis une tache noire. Et quand tu réalises ça, la noirceur de ton âme à cause de ton péché, et que tu demandes de tout ton cœur pardon à Dieu, il te pardonne. Vous savez, moi, quand je suis arrivé dans une église évangélique pour la première fois, j'avais 13 ans. 13 ans. Je connaissais rien. Moi, on m'avait dit, il y a la mort, il n'y a rien après. Cherche pas, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de tout ça. J'ai grandi avec une telle, entre guillemets, espérance, que ça ne sert à rien d'espérer après l'au-delà. J'arrive dans cette église invité par un ami, peut-être c'est le cas de certains ce matin, vous avez été invités à venir ici et
et j'entends le message de l'évangile. À 13 ans, alors que ce prédicateur, moi qui ne pleurais plus, j'avais vu ma mère et mon frère essayer de se suicider sous mes yeux, alors que je n'avais que 10 ans. J'ai été donc placé dans la famille, le temps que ma mère et mon frère soient hospitalisés et des soins. Et j'avais dit, je ne verserai plus une larme, et ce jour-là, je me suis endurci. Mon cœur était dur comme de la pierre. À 13 ans, j'entends ce message de l'évangile. J'entends que Dieu m'aime. Et je vois, je ne peux pas vous le décrire, alors que le pasteur dit de prier, de fermer les yeux. Par respect, je le fais, je vois ma vie se retracer devant mes yeux. Toutes les addictions dans lesquelles j'avais sombré, en partant du tabac à l'âge de 9 ans jusqu'au cannabis, etc. Je vois toute la violence qu'il y a en moi, toute la haine qu'il y a en moi, toutes les choses que j'ai pu faire. Je vois tout ça se retracer devant mes yeux. Vous savez, comme ce que les gens peuvent décrire quand ils disent, voilà, certains ont décrit les moments où vous allez mourir et puis ils ont vu leur vie se retracer devant leurs yeux. Ben, c'était un peu ça pour moi. Et dans mon cœur, je sentais Dieu me dire, mais même si tu t'aimes pas, regarde comment tu es sale. Et tu n'es pas digne de moi, mais moi je t'aime. Je t'aime. Et je veux faire de toi une personne nouvelle. Vous voyez, Noël, c'est ce cadeau de Dieu à l'humanité. Jésus qui va venir pour des gens qui ne le méritent pas. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Tous ceux qui ne se repentent pas de leur péché. C'est l'évangile, la Bible, c'est pas un livre de béni oui. Qui va vous dire on ira tous au paradis, qu'importe ta religion, tout ça, même si tu ne crois pas, tu iras au ciel. C'est pas vrai. J'aime utiliser une phrase qui interpelle un peu, c'est que si tu crois que tu vas aller au paradis, alors que tu n'as pas voulu de Dieu sur terre, souviens-toi de ceci. Dieu n'ouvre pas la porte de sa maison à un inconnu. Note bien ceci. Dieu n'ouvrira pas la porte de sa maison à un inconnu. Qui ici ouvrirait la porte en pleine nuit, quelqu'un il frappe, vous savez pas, vos enfants dorment et tout, vous savez pas, bon allez je vais ouvrir, allez on y va, c'est parti, il est 3 heures du matin, vous savez pas qui c'est mais vous allez ouvrir. Je suis pas peureux mais je le ferai pas. Je suis pas peureux pourtant, je vous assure, hein, mais je le ferai pas. Éventuellement, j'essaierai de regarder par la fenêtre, voir s'il y a un danger, et j'appellerai la police, vous voyez. Dieu n'ouvre pas la porte de sa maison à un inconnu. Donc le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer éternel. On est tous condamnés à cause de nos péchés. Mais ce texte ne s'arrête pas là. Le don gratuit, le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour que ce cadeau soit gratuit, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Est-ce que vous savez, vous allez me dire, si, à Libourne, il y a plein de choses gratos, c'est extraordinaire. Vous avez le carrousel gratuit au centre-ville. Vous saviez qu'il y avait un carrousel gratuit au centre-ville? Est-ce qu'il y en a qui ne le savaient pas? Non? Ouais, il y en a qui ne le savaient pas. Ok. Vous avez le carrousel gratuit. Vous avez de la patinoire gratuite. Je ne fais pas de la pub pour Libourne, hein, mais j'aime bien cette ville quand même. C'est pas parce que c'est gratuit, j'aime bien cette ville. Vraiment, c'est sincère. On se plaît bien ici. Vous avez la patinoire gratuite, vous avez la maison du Père Noël, c'est un truc de fou ce qu'ils font, enfin vraiment. Vous avez les bus gratuits. Est-ce que qui ne savait pas qu'il y avait les bus gratuits ici? Ok, vous avez les bus gratuits, vous pouvez monter n'importe quand dans un bus, là les bus de ville, et vous pouvez circuler dans la ville gratuitement en bus. Vous saviez pas tout ça? Il y en a qui ne savaient pas. Ah, Fabrice dit vous pouvez même aller boire le café et manger chez lui en bus. Ah, qu'ils sont contents. Tu vas voir Serge déjà arrivé chez toi, Fabrice. Rappelez-vous une chose, pour que ce soit gratuit, quelqu'un a dû payer. La mairie est derrière la mairie, nos impôts, etc. ont payé pour que ce soit gratuit. Pour que ce soit gratuit, il faut que quelqu'un ait payé. Et pour que le don de Dieu, pour que le salut soit gratuit, qu'il ne te coûte rien, si tu ne verras pas ici, on ne va pas te dire il faut que tu donnes une certaine somme d'argent pour espérer faire des prières et peut-être que tu ailles au ciel, etc. Même si tu n'as pas d'argent, c'est gratuit. Mais pour que ce soit gratuit, il a fallu que quelqu'un paie. Il a fallu que Jésus meure sur la croix, prendre ta place, prendre ton péché, prendre le mien, pour que ce soit gratuit.
pour que tu puisses t'approcher de Dieu, alors que ce n'était pas possible par nos efforts. La Bible dit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Il n'y a pas un juste, pas quelqu'un qui est sans péché, personne n'est pas un qui fasse le bien. On ne peut pas s'approcher de Dieu par nous-mêmes. Mais pour que tu puisses t'approcher de Dieu, Jésus est venu et il est mort sur la croix. Il a pris ta place, ta condamnation. Tout ce que tu as pu regarder, écouter, faire de mauvais, il l'a pris sur la croix. La Bible dit qu'il a porté nos péchés. Et le cadeau que Dieu fait aux hommes, c'est d'être sauvés au travers de Jésus, pas au travers d'une religion. Comme je l'ai dit dimanche dernier, je le redis, ta religion catholique ne te sauvera pas. Ta religion évangélique ne te sauvera pas. Ta religion musulmane ne te sauvera pas. Ta religion bouddhiste. Et vous pouvez mettre toutes les religions que vous voulez derrière. Et j'ai même dit évangélique. Comme ça, je ne fais pas de favoritisme. Aucune religion ne peut t'emmener au ciel. Aucune religion. Seul Jésus peut t'emmener au ciel. Il va dire, je suis le chemin, la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. C'est Jésus. Il est le cadeau de Dieu à l'humanité. Noël, c'est Jésus qui est né pour nous sauver. Il est écrit, il vous est né un sauveur. En fait, Noël, c'est le jour du salut, la naissance du salut. Le salut est rendu possible par Jésus. Noël, en fait, c'est un mot latin qui signifie, c'est le mot latin natalis, qui signifie le jour de la naissance. La naissance. C'est la naissance de l'espoir, la naissance de l'impossible. Dieu qui va se faire homme, c'est impossible ça. Eh bien si, c'est devenu possible. La naissance du miracle, parce que Jésus va naître alors que Marie n'avait pas connu d'homme, n'avait eu encore aucun rapport. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais j'aimerais t'encourager à t'accrocher à Jésus ce matin, à le chercher de tout ton cœur, parce qu'avec lui, tout est possible. Ce matin, pour toi, ça peut être la naissance de l'espoir. Peut-être tu n'as plus d'espoir, tu broies du noir tous les jours. Peut-être tu dis, mais ma vie c'est un enfer. J'aimerais te dire une chose, avec Jésus, là où il n'y a plus d'espoir, là où c'est le désespoir, l'espoir peut renaître. Alors comment Jésus peut-il devenir notre sauveur? Comment être sauvé? Premièrement, c'est de réaliser que sans Jésus, je suis perdu. Et que Jésus est mort à cause de moi. Et c'est lui demander pardon. Lui demander pardon d'avoir vécu sans lui, de ne pas avoir cru en lui, de ne pas m'être intéressé à lui, de ne même pas chercher à lui avoir parlé. Pardon pour mes péchés. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Et littéralement, le mot grec, c'est faire un demi-tour. Écoute Dieu, jusque-là, j'ai vécu sans toi. Maintenant, je veux plus de cette vie sans toi. Je veux vivre ma vie pour toi. Je vis ma vie avec toi. Je réalise que j'ai vécu loin de toi et je t'ai offensé à cause de mon péché. Et je te demande pardon pour mon péché. Pardon pour le mal qui est en moi. Et maintenant, je veux vivre ma vie pour toi, Jésus. C'est décider de vivre sa vie pour Jésus, ce que la Bible appelle la conversion. Et lorsque Jésus vient habiter en nous, il fait de nous une nouvelle personne. As-tu envie que Jésus vienne habiter en toi? Pour être sauvé, il faut avoir été perdu. Te croire quelqu'un de bon qui ira au paradis ne t'amènera pas au paradis pour autant. J'ai beau prendre ma voiture et partir en direction de Paris et en disant je vais à Marseille, je vais à Marseille, je vais à Marseille, je vais à Marseille. Tôt ou tard, c'est pas à Marseille que je me retrouverai, c'est à Paris. De la même façon, t'as beau dire, de toute façon je vais être sauvé, de toute façon tout le monde va être sauvé, on va tous aller au paradis. Ça ne changera pas ton état. Ce qui va changer ton état, c'est de réaliser ton péché, de demander pardon à Jésus et de croire en lui. Jésus est né pour être ton sauveur. Il veut te sauver. Il veut faire de toi une nouvelle personne. Pas une personne religieuse, fermée, une personne austère. Non, il veut faire de toi une personne... Vous savez, est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont d'accord avec cette affirmation que être chrétien, c'est être joyeux? Ok. Être chrétien, c'est... Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien. Mais
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation que un chrétien vivre avec Jésus, c'est triste, c'est ennuyeux, c'est... Vous êtes d'accord avec ça? Non, ok, bon, ça va. Et oui, parce que Jésus dit qu'il nous communique sa joie. Et puis je termine, vraiment je termine. Noël, Jésus veut être ton Seigneur. Il est dit, il vous est né un sauveur, c'est la réalité. Jésus est venu, il est mort sur la croix. Ses pieds ont été cloués, le sang a coulé sur son corps, on a cloué ses mains, on a mis une couronne d'épines, on l'a frappé à cause de toi. On l'a mis sur une croix, on a craché sur lui, on a retiré ses vêtements et on a commencé à lui dire, mais si t'es un prophète, vas-y, prophétise. Et on a commencé à l'injurier, bah vas-y, descends de la croix. On s'est moqué de lui. Il était comme déjà à demi-mort quand il est monté sur la croix. Il avait été battu avec des fouets, les fouets romains, je vous assure, vous taperez sur internet, fouets de l'époque de Jésus, fouets romains, vous verrez que c'était pas simplement des lanières de cuir, il y avait des gros pics en dents d'animal, au bout, voire même de fer, qui dès le premier coup de fouet, ça a arraché la peau, et Jésus il a subi ça à cause de toi, il est mort sur la croix à cause de toi, pour pardonner ton péché, parce qu'il t'aimait. À la croix, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Jésus n'est pas resté dans une crèche. Jésus n'est pas resté un bébé. Il a grandi. Il a témoigné au monde. Il a annoncé cette bonne nouvelle au monde et puis il est mort sur la croix. Et la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il t'a tellement aimé, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique. Jésus, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jésus veut être ton Seigneur. Jésus est-il réellement ton Seigneur? Est-il réellement ton maître? Est-ce que c'est lui qui dirige totalement ta vie? Sommes-nous prêts à faire tout, même si ça va contre ce que nous souhaiterions de base? Dieu a toujours le meilleur pour nos vies. Même si ce n'est pas toujours, premièrement, ce qu'on avait prévu dans nos plans. Écoute bien ceci, mon frère, ma soeur. Des fois, Dieu va chambouler ton plan pour faire éclater sa gloire. Ne nous bornons pas dans nos plans en disant, c'est comme ça et pas autrement. Dieu est capable de changer tes plans pour faire éclater sa gloire. Et pour te bénir encore plus que ce que tu aurais pu l'imaginer. Jésus veut être ton Seigneur, il veut être le maître de ta vie. On est tous maîtres de quelqu'un, on est tous dépendants de quelqu'un, que vous le vouliez ou pas. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je me souviens alors que, il y a quelques années de ça, j'étais pas encore pasteur, j'allais visiter quelqu'un à l'hôpital. Et puis il était en soins dans la chambre, donc j'étais obligé d'attendre, donc je suis descendu. Et puis je sais pas pourquoi, ça faisait bien des années que je ne fumais plus. J'ai décidé d'aller dans le... Il n'y a plus trop ça maintenant les hôpitaux. Avant il y avait des coins fumeurs et des coins non fumeurs, des salles d'attente fumeurs et des salles d'attente non fumeurs. Et j'ai décidé d'aller dans ce coin fumeur. Et là il y a une personne qui était là, on était juste deux personnes. Et je dis à cette personne, ah ouais, vous fumez? Elle me dit oui, oui, oui. Je dis, vous savez que vous êtes dépendante? Elle me dit, j'arrête quand je veux. Je lui dis, combien de fois vous l'avez dit et vous n'y avez pas réussi? La réalité, c'est que ce n'est pas vous qui tenez la cigarette, c'est la cigarette qui vous tient. Et même quand vous aimeriez arrêter, vous n'y arriverez pas. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si on n'est pas pour Dieu, on est contre Dieu. Ça existe. La neutralité, ça n'existe pas. Le Suisse spirituel, ça n'existe pas. Vous savez, la Suisse qui est pays neutre, ça n'existe pas spirituellement. Soit tu es pour Dieu, soit tu es contre Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Et si tu es contre Dieu, c'est le péché qui te domine. C'est le péché ton maître. Mais Jésus veut devenir ton maître. Mais ce n'est pas un maître, c'est un ami, un confident, un frère. C'est quelqu'un qui nous conduit dans son amour, dans sa grâce.
Jésus veut devenir ton Seigneur. Il veut être ton sauveur et il veut devenir ton Seigneur.